Bonjour mon ami, comment vas-tu? Grâce à Dieu. Donc nous allons reprendre notre shiur. Nous sommes au Siman Shin Aleph, qui concerne les différents travaux de Shabbat, et en particulier celui de l'interdiction de sortir avec certains vêtements ou certaines parures sur soi pendant Shabbat. Alors donc, ceux qui ont le Shulchan Aruch, on est à la page Shin Mem Bet, au Bet, Seif Bet. Par contre, le portable ne veut pas tenir. C'est un problème. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, il tient. J'espère. Je ne sais pas s'il tient ou s'il ne tient pas. Ah ouais. Parti. C'est parti là? Non. Quelle page? C'est la méthode. C'est la méthode. Je pense qu'on avait fait le. Oui, ça existe des trucs, il faut juste en acheter un. Voilà. Non, c'est bon, Chaim, c'est bon, tu ne déranges pas. Un petit support. Kol ha-melachot kulan. Alors, tu le. Shin Aleph, C'est bête. Siman Shin Aleph, Ouais. et au Seif Bet. Ah, c'est. Shin Mem Bet. Ouh, le. Ouais, c'est long, le. Kol ha-melachot. Ah, c'est. Donc, attends, Chaim. C'est bon, il tient l'appareil. Kol ha-melachot kulan. Toutes les melachot. Enan asurin b'Shabbat min ha-Torah. Elles ne sont interdites min ha-Torah pendant Shabbat. Et là, la sotan b'Shabbat kedarkan she'ose otan b'chol. C'est le grand principe que le Morazaken nous donne, que pour être hayav min ha-Torah, il faut accomplir la melacha telle qu'elle s'accomplit durant les jours de Chol. N'est-ce pas? Aval im ose otan b'shinun. Mais s'il est fait différemment, miderech ha-Chol, de la manière avec laquelle il le fait pendant les jours de Chol. She'en derer b'chol le'olam la'asotan ken, melacha zo. Jamais pendant les jours de semaine, il utilisera cet objet de cette manière. Alors, pas tout min ha-Torah. Midin Torah, il n'est pas tout. Parce qu'il a fait une melacha d'une manière complètement différente de ce qu'elle se fait habituellement. Aval, bien sûr, assur la sot ken midivre sofrim. Mais les chachamim ont mis une barrière. Ils nous ont dit, les chatrila, c'est assur de faire une chose pareille. Pourquoi? Tout simplement, Shema yavo la asota kedarka b'chol. Car si on permet de faire une certaine chose différemment que dans les jours de Chol, alors il va dire, c'est permis, alors il ne va pas voir la différence. Il va finir par faire la melacha telle qu'elle se fait pendant les jours de Chol. Qu'est-ce que ça? Je vais donner un exemple. Chez Otsi Chafetz le'achar yado. Il sort un objet le'achar yado, derrière sa main, avec un chenouille, avec un changement. Au beraglav, où il porte avec ses pieds. Au befiv, où il porte avec sa bouche. Au ben atzileyadav, entre ses coudes. Et les coudes ou les aisselles? Le coude. Ouais. Ou les aisselles, c'est pareil. Ouais. Au biminalo, ou bien par ça, avec sa chaussure, il porte. Bechol kayot, c'est basé. Et toutes choses qui ressemblent à cela. Jamais il portera quelque chose dans la rue de cette manière pendant la semaine. Il ne portera pas son sac à main avec sa bouche. Il le prend avec sa main, son cartable. Oui. N'est-ce pas? Alors, c'est pas tout. S'il fait ça pendant Shabbat, c'est pas tout. À tour, aval assour. Mais la banane, aval assour, mais c'est interdit de le faire. OK? Mais si tu l'as fait, tu n'es pas tout maintenant.
Ve'ochalin sheotzian befiv chayav. Par contre, de la nourriture que tu as sortie dans ta bouche, tu es chayav. Chez Gam Ken derrière Otsaatan Bachol, parce que tu arrives dans la journée, dans la semaine, également, de sortir de la nourriture dans ta bouche. N'est-ce pas? Ça peut arriver. Bien qu'on ne marche pas trop dans la rue avec quelque chose dans la bouche, mais ça peut arriver d'avoir quelque chose dans la bouche pendant les jours de semaine. Par exemple. D'abord comme un chien. C'est pas des rêves dans la semaine. Non, là, ça ne serait pas manger. Là. Mais là, je pense qu'il parle ici en mangeant, tu vois. Bien sûr, ce que tu dis, ça revient à dire ce qu'on a dit plus haut, qui fait sortir quelque chose dans sa bouche, qu'on n'a pas l'habitude de le faire sortir dans sa bouche. Il porte quelque chose il porte ses lunettes, par exemple, son outil de lunettes, il l'amène dans la choupe, il sort chez lui comme ça. Il a l'habitude de sortir son outil de lunettes dans ta bouche. Mais la nourriture de manger dans la rue, c'est habituel. Autre chose, toute chose pour laquelle il sera chayav, il ne sera chayav que s'il le fait sortir derrière Massoy. C'est-à-dire, il le porte comme quelque chose, comme un fardeau. Avalim otzian derrière malbouche. Si c'est un habit, c'est pas une charge qu'il a sur son dos ou dans ses mains. Il met un habit. On ne peut pas appeler ça derrière Massoy. Ce n'est pas une façon de porter quelque chose. D'accord? Chez Lavesho, Veotio, il a mis cet habit et il est sorti avec cet habit sur lui. Afilolo lavsho, et la telao bemalvusha. Même si ce n'est pas vraiment un habit, mais il a suspendu à ses habits. Pour les tarchites, pour une parure, pour quelque chose de joli qui est suspendu à son habit. Les tarchites, ou bien il a suspendu à un de ses membres, aussi pour décorer. Afalpi, c'est derrière le Otio Kabachol. Bien que c'est l'habitude de le faire sortir comme cela pendant les jours de Chol. Patour Minatora. Il sera Patour Minatora. Parce que c'est derrière malbouche. Il ne faut pas que ça soit derrière malbouche, d'une manière de s'habiller. Tout ce qui est manière de s'habiller, ça ne rentre pas dans la catégorie de massoy, de quelque chose que tu portes vraiment. N'est-ce pas? Vous comprenez la différence? Derrière malbouche ou derrière massoy. Derrière malbouche, tu le portes sur toi, comme un habit, comme quelque chose qui te décore. Derrière massoy, je pars, j'amène un livre à la choule. Ça, c'est derrière massoy. Je mets quelque chose sur mon dos, derrière massoy. Mais c'est sur moi, un mouchoir, par exemple, que je mets dans ma... Est-ce que c'est derrière massoy ou derrière malbouche? Non? Malbouche, puisque je pour me décorer, pour me faire une belle pochette. Je n'ai pas le droit. Mais ce n'est pas tout, parce que ce n'est pas derrière massoy. C'est derrière malbouche. Tu t'habilles avec deux vestes normalement. Si tu as ta veste, on t'en a parlé à oui, mais deux vestes, ça ne sera pas tout. Parce que ce n'est pas massoy. Il y a dans cette catégorie-là, je ne sais pas si c'était une tu vois, même qu'il a l'habitude de sortir avec une petite pochette là dans sa poche pour faire gentleman. Il a l'habitude de faire comme ça pendant la semaine. C'est le derrière. Tu ne peux pas le faire pendant Shabbat. Mais ce n'est pas derrière massoy. Non, tu ne portes pas quelque chose. C'est en tant qu'habit, décoration. Ouais. C'est pas tout. Voilà, c'est pas tout. Attends, mais l'homme qui va s'offrir, mais à Torah.
Patour min Torah, tu vois, il te le dit. ויש מהם דברים שמותרים אפילו מדברי סופרים. Il y a parmi ces choses-là des choses permises, même une rabanan. Il n'y a pas de histoire de rabanan. ויש מהם דברים שאסורים מדברי סופרים. Il y a des choses qui sont interdites, midi rabanan, laïcha, que pour la femme. Velo laïch. Donc il y a différentes catégories dans tout ça. ויש דברים שאסורים אף לאיש. Il y a des choses dans ce domaine-là qui sont interdites, même pour l'homme. Ve'em kol tarshit, ce sont toutes les bijoux, chez où rafouille alav, qui sont larges sur lui. Chez Charlo bekal lipol me'alav, car c'est très facile pour ces objets. je crois. Vem shel tarshit, chef Charla li shalfa, Amen. Ah oui, je sais tout. Même kol tarshit chez Charla li shaltamim, oui, ils sont interdits. C'est interdit aux femmes. Ne pas aux hommes. VM, Kol, Tarshit, ce sont toutes les bijoux. Chez Charla, les Sholfa, Nimena, les Harot, Noya, les Chaverta. Qu'on a peur que la femme, elle est tellement facile à enlever qu'elle le retire et qu'elle le montre à son ami pour lui montrer la beauté du bracelet qu'elle a reçu comme cadeau, du diamant. C'est derrière un hachim, comme les habitudes, comme les femmes le font généralement. Donc on a peur qu'elle retire et qu'elle marche dans la rue avec. Donc c'est interdit. Midrabanan. Veyash devarim sha'asurim afla'ish. Il y a des choses dans ce domaine-là qui sont interdites aussi aux hommes. Par exemple, ve'em kol tarshit she'u rafouy alav. Ce sont tous les bijoux ou parures qui sont très larges sur lui. Et là, on n'a pas peur qu'il va le montrer à son ami. Ce n'est pas le derrière d'un homme de montrer sa belle montre ou son bracelet à son camarade, comme on a peur pour les femmes. Ah oui, Mais là, on a peur d'autre chose. Chez Charlot Bekal Lipol, comme ils sont très larges sur lui, on a peur qu'il tombe. Mais à lave, qu'il tombe tout seul. Comme chez Hubert, tout ça va être expliqué dans la suite. Mais une question, est-ce qu'une chaîne en or, c'est interdit à Shabbat? Si elle est large, Non, d'après pas ce là, principe-là, pas large, parce que sur le coup, ouais. on va parler de tout ça. Si ça, rafouille, ça veut dire c'est oui, large. Oui, c'est ça. D'après ça, a priori, il n'y aura pas d'interdiction parce qu'il ne peut pas tomber. Ouais. Toute la peur, d'après ce qu'on vient voir de voir ici pour les hommes, c'est qu'on a peur que l'objet il tombe de lui, et après qu'il le ramasse, il marche avec. Donc les Chachamim, ils ont interdit ça. Mais si c'est une chaîne, comment tu veux qu'elle tombe? C'est bien. Elle ne peut pas passer par la tête. Donc il y a plusieurs catégories. On a vu derrière Massoy, ça c'est vraiment l'interdiction. On a vu derrière Chol, tel qu'on doit le faire pendant les jours de Chol. Si on le fait pendant Shabbat, là, il y a un problème. On a vu derrière Malbouche, que là, Minatora, c'est moutard, n'est-ce pas? Même si c'est des choses qui sont posées sur tes habits. C'est moutard Minatora, mais il y a des interdictions Minrabanan. Et on a vu aussi des choses interdites pour les femmes, si ce sont des choses qui sont faciles à enlever. On a peur que la femme elle enlève ça quand elle marche dans la rue et qu'elle le montre à son ami. Et pour les hommes, si c'est des choses qui risquent de tomber. C'est des livrets sofrim, ça, c'est pas des Ça, c'est Midrabanan. Ouais. Tout ça, c'est Midrabanan. Gimel. On n'a pas trouvé de truc pour tenir la. Toute chose qu'il tient dans sa main et qui sort avec dans la rue, avec l'objet dans sa main, chayav alav, il sera chayav bechol inyan. Là, il n'y a pas de est-ce que c'est comme ça ou comme ça, est-ce que c'est derrière ma ça, dans la main. Là, s'il prend la chose dans la main et il sort avec dans la rue, là, il est chayav de toute manière. Afalpi sheu tarshit, même si c'est un bijou, au malbouche, ou même si c'est un habit, n'est-ce pas? C'est derrière le lovsto, ou le beau qu'on a l'habitude de mettre comme habit ou bien comme décoration. Mais de le mettre sur soi-même ou sur l'un de ses membres. Mais il est habituel aussi de sortir un habit dans sa main pendant
pendant la semaine. Si tu fais comme ça pendant le Shabbat, même si c'est un habit, tu sors avec ton imperméable, tu le mets sur ton bras et tu sors comme si tu as un imperméable dans la bouche. Mais tu ne l'as pas sur toi. Tu le sors de manière de massogne et tu le sors comme on le sort d'habitude dans les jours de semaine. Là, tu es vraiment Chayav Torah. Là, il n'y a pas de discussion. C'est Bechol Inyan, c'est Chayav. Il y a des choses également que même si tu ne le tiens pas dans ta main, mais tu les as suspendus à tes habits, ou bien sur l'un de tes membres, tu seras chayav sur ces choses-là. Dans quel cas, si c'est le derer de les sortir comme ça dans le chol, les famines de fois. Kegon. Donne tout de suite un exemple. Ish ayotse besaïf. C'est tellement l'habitude de notre époque. Mais quelqu'un qui sort avec une épée à sa hanche. Achagura. L'eau qui est ceinturé sur lui. Bemotnav sur ses hanches. Obekeshet. Obemagen. Ou bien avec un arc, ou bien avec un bouclier, ou beromach, ou une lance, qui sont suspendus sur lui. Comme chez Derar, de la manière avec laquelle on sort pendant les jours de la semaine. Bechol, Ifamim. Arezé Chayav. Là, il sera Chayav. Car il les a sortis comme on les sort pendant les jours de Chol. Et on ne peut pas dire ici c'est un malbouche, c'est un habit. Et ces catégories qu'on vient de citer, ce sont ni des habits, ni des décorations sur son habit ou autre chose. Si vraiment on les met dans la catégorie des tarchit, d'une parure, d'un bijou, ils ne seront pas annulés quand Mashiach va venir. Ça veut dire que la preuve que ce n'est pas des bijoux, c'est que quand Mashiach va venir, toutes ces choses-là n'existeront plus. D'accord? Si c'était un bijou, quelque chose pour décorer la personne, alors c'est une stam comme ça, alors même quand Mashiach va venir, les gens auront toujours ça sur eux. N'est-ce pas? Mais la preuve que ce n'est pas des bijoux, c'est que quand Mashiach va venir, ils n'existeront plus. Ils changeront leurs épées en socle de charrue. Okay? Donc c'est la preuve que ce ne sont pas des choses qui sont là pour décorer la personne. Un casque. S'il est sorti, je ne sais pas si oui, tu as peut-être raison, c'est peut-être une cuirasse, une côte de maille. Voilà, c'est ça. D'abord, ça veut dire un tank. Chirion, un tank. Ouais, c'est pour protéger. S'il est sorti habillé avec une côte de maille, un chapeau de fer, un casque, ou bien des chaussures de fer, qu'on met généralement pendant la guerre. Ils viennent derrière Malbouche. Mais puisque quand même il rentre un petit peu dans la catégorie de Malbouche, c'est sur lui, sa côte de maille elle est sur lui, son casque c'est comme une casquette qu'il met sur sa tête. Arrêtez pas tôt. Tu vois, Minatora il est pas tôt. Alors la somme dit Bressofrim. Parce que c'est entre les deux. C'est quelque chose que tu ne mets pas généralement, mais tu l'as mis comme habit. Donc d'un côté c'est un habit, mais d'un autre côté c'est pas vraiment un habit. Donc, Midatora, tu n'es pas chayav, parce qu'il faut vraiment que ce soit un fardeau pour toi, une charge pour toi, et là, ce n'est pas le cas, parce que c'est l'ami de la malbouche. Mais d'un autre côté, ce n'est pas vraiment un habit.
Donc c'est Assur min Rabbanan. Mishum Shenire. Là, c'est quoi le ta'am? Pourquoi ils ont interdit? Shenire Keyot, c'est la Milchama Bashabbat. Car on a l'impression que quelqu'un il va partir à la guerre pendant Shabbat. Là. Il s'est habillé comme un soldat. Là, c'est juste Shenire. Donc le problème Maritaïm. ici, c'est le problème de Maritaïm. Comme c'est dans la note Samerchet en bas, les gens ils vont s'imaginer que c'est moutard de prendre ces armes alors pendant Shabbat, même qu'il n'y a pas de guerre. S'il y a une guerre, c'est différent, le dîner est différent. Ouais, On a tourné la page, pour ceux qui suivent. Shin Dalet Mem. Il est sorti avec cette tefilin sur lui. Pas dans sa main, sur lui, sur sa tête et sur son bras. Pato, ça pato. Voilà sourd, mais des vrais sofrim. Mais ça sera interdit, mais Rabbanan. Afilou im ou be'inyan she'en isur be'levishatan mishum baltosif. Même si c'est d'une manière qu'il n'y a pas ici l'interdiction de baltosif. Parce qu'il y a aussi le problème de baltosif. Quelqu'un qui dit, moi, je mets le tulin même Shabbat. Là, il rentre dans la catégorie du baltosif. La Torah, elle t'a demandé de ne pas les mettre Shabbat. Tu rajoutes sur ce que la Torah. Ça, c'est un baltosif. Mais là, on n'est pas dans ce problème. D'accord? Comment ça s'est présenté qu'il est sorti que c'est fait? Il n'a pas l'intention de poser le tefillin Shabbat. Que Moshe Rabbeinu Siman Chavtet, comme s'explique là-bas dans Chavtet. Et comme pourtant, assure la tête bahem medivre sofrim. Tu ne peux pas sortir avec midrabanan. Car il est possible qu'il aura envie d'aller aux toilettes et devoir les retirer. Et il va les porter 4 amot dans la rue, dans sa main. C'est ça la crainte. De peur qu'il va être amené à les retirer pour une raison X et il va les porter dans sa main. Et là, ça sera vraiment sur Midrabanan de Minatora. Ou bien il va les faire rentrer de Rishut Arabim à Rishut Yachid afin de les cacher. Là, il va faire une vraie mélacha. Il a quoi la snéane? Pour les cacher. לכן לא יצא אדם, לא יצא אדם קטן במינהל שהוא גדול ממידת לרגליו. Aussi faire attention. Un petit enfant, il prend la chaussure de son père. Non, pourquoi pas? C'est même pas quelqu'un, tu peux Ah, choisir non. 45, je ne peux pas prendre du 45, c'est ce qu'il essaie de dire. Ouais, c'est ça. Des fois, tu prends des chaussures qui ne tiennent pas à ton pied. C'est un problème, Shabbat. Il y a une sorte de sandales. Très simple, ça. Ton pied, il... Là, je te comprends. Oui. לכן לא יצא אדם קטן במנהל שהוא גדול ממידת רגליו. Un homme ne doit pas sortir avec des chaussures qui sont plus grandes que la taille de son pied. שמא ייפול מעל רגליו, מעל רגלו, de peur que la chaussure elle tombe de son pied. וישכח, il va oublier que c'est Shabbat. ויביאנו בידו, il va la prendre dans sa main parce qu'elle le fatigue cette chaussure qu'elle tombe sans arrêt. Il va la prendre dans sa main, il va marcher avec. Aval yotse ou bechalut gadol. Par contre, un habit qui te va trop grand, ça tu peux sortir avec. Tu as une veste que tu nages dedans, tu as un manteau où tu nages dedans. C'est 3 tailles plus que la tienne. Car comme il est sur toi, tu n'as pas peur qu'il va tomber. Tu ne sortiras pas avec une seule chaussure. C'est tu vois? De peur que les gens rigolent sur lui. Effectivement. Parce qu'il sort avec une seule chaussure. C'est quoi? C'est une blague. Mais à Sirène, après il va avoir honte, il va retirer sa chaussure. Mais car il va oublier, il va la tenir dans sa main. Si maintenant il y a une raison pourquoi il a mis qu'une seule chaussure. Parce qu'il a une plaie
au son deuxième pied. Chez Yev Charlolinol Baminal, que là, il ne pourra pas mettre une chaussure à son deuxième pied parce qu'il a une plaie. Moutar le Latset Beminal, chez Berag lo Achat, il a le droit de sortir avec une seule chaussure. Chez Mbamaka, dans le pied où il n'y a pas de plaie. Chez Nlachouch, chez Maïschakou Alav. Pas de crainte que les gens vont se moquer de lui parce que les gens, tout le monde voit qu'il a une plaie à son pied. Le fils chez Makatom ou Chachat Alav, car son pansement ou sa plaie prouve sur lui, explique aux gens pourquoi il ne met pas la deuxième chaussure. Chez Yesharlolin Alba, on fait de la parenthèse. Donc là, on a expliqué d'autres sujets dans le Bet, dans le Gimel. Beaucoup d'interdictions midrabanan, n'est-ce pas? On a parlé des armes, une épée, un arc, une lance, un bouclier. Ne sors pas avec ça pendant Shabbat, n'est-ce pas? Si maintenant c'est quelque chose qui porte sur lui comme une comment on a dit tout à l'heure, une côte de maille, ouais, ou un casque, c'est assourd de sortir avec, mais s'il est sorti, c'est pas tout. Si c'est avec des tefilines, aussi c'est pas tout, mais assourd midrabanan. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'ils les enlèvent dans la rue. Pour une raison. On a peur qu'ils les enlèvent et qu'il va les transporter 4 amas dans le Rishut Harabim. Pareil, on a à la fin du Gimel des chaussures trop grandes pour lui. On a peur qu'elles tombent de son pied et qu'il les ramasse avec sa main, etc. Donc, toutes les gdarim des interdictions midrabanan, de peur qu'il les prenne dans sa main et qu'il marche avec dans la rue. Dalet. Lo yetze adam ben ish ou ben isha bemachat, un homme ou une femme ne sortira pas pendant Shabbat bemachat avec une aiguille, ben nekuva ben sha nekuva, qu'elle est un chat ou qu'elle n'est pas de chat. Atechuva lo bevigdo, dans son habit, planté dans son habit. Beotam mekom bevigdo. Dans les endroits où on n'a pas du tout l'habitude de porter une sorte d'aiguille comme ça placée sur son habit. Même si c'est pas kaderer. Pourtant, c'est interdit midrabanan. Toujours pour la même raison, peut-être qu'il peut la retirer et avancer avec. Ça, c'est stable, une aiguille enfoncée comme ça. Interdiction midrabanan, homme ou femme. Mais si c'est une aiguille maintenant, une aiguille qui est enfoncée dans son habit pour attacher deux morceaux d'habit. D'accord? Donc, il a une utilité avec cette aiguille. Ce n'est pas comme tout à l'heure. L'ouverture de son habit, il veut fermer l'ouverture. Donc, il met une aiguille pour attraper les deux bouts. Le caillot, c'est basé. D'autres choses comme cela. Mais comme chez Bebigdo, chez Der, il trouve ça arrive très souvent le jour de Chol d'attacher son vêtement avec une aiguille. Des sortes de pinces. Ouais, c'est à l'époque, c'est une sorte de truc noir comme qu'on mettait au milieu. Ah oui. Comme on mettait pour fermer les deux ouvertures, c'est comme ça. On mettait là, c'est ancien, ça c'est pour les mères. Oui, mais ça c'est. Je crois pas que ça parce que ça c'est bien fixé, ça, non? Non, tu sais, avec une petite chaîne pour attraper deux. Ah, il y en a qui disent. Mais ça, c'est les bien boutons fixé, de manchette. Oui, des sortes de boutons de manchette. Oui. Boutons de manchette, encore, c'est. Là, il parle d'une aiguille, oui. Là, il parle d'une aiguille qui attache, attache deux coins d'un habit. Une pince, par exemple, tu attaches avec la. C'est une truc comme ça. Pour la kippa?
Mais pas pour la kippa, il la met là ici pour attacher. Ah, il la met ici pour attacher. Une Il pince ne comme faut ça. pas qu'il y ait du froid. Si c'est le derrière de sortir comme ça pendant les jours de fête. Voilà, c'est ça. Alors, reprenons dans les mots. Ouais. במקום מהמקומות שבבגדו שדרך לדחוף שם אחת. C'est-à-dire dans un endroit de l'habit où il est habituel de mettre là-bas une aiguille. pendant le jour. אף על פי שהוא לצורך על הלבישה, bien que c'est pour le besoin de son habit là ici. Il met cette aiguille pour tenir comme ta chemise là, l'attacher de la toque. Il met une aiguille pour l'attacher. Et dans un endroit où c'est le terrain de le faire, même pendant les jours de semaine. Chayav Khatat. Wow, c'est loin. Si ce n'était pas marqué, je n'aurais jamais pensé que c'était Chayav Khatat. Il y a une grande note en dessous. Franchement, c'est לפי שאין דרך לדחוף שם מחת הנקובה, אלא מחת שאינה נקובה. pas le derrière, normalement c'est bon, hein, je ne comprends pas, c'est un peu l'inverse, c'est pour ça qu'il y a une grande note. Et il te dit, le problème, il est sur l'aiguille elle-même. Ouais. Il dit que le derrière, c'est de mettre une aiguille qui ne sert pas à coudre, c'est des aiguilles sans le chat. Non, là on parle d'une aiguille qui est Il y a un nom, une épingle. Ce n'est pas une épingle qu'il a mis. Si c'est une épingle, oui, ça ne serait pas Chayav Khatat. Mais là, il a mis une aiguille avec un chat. Fabrice, c'est l'aube derrière. C'est bon, c'est la note, on va en savoir plus. לפי שאין דרך לדחוף שם מחת הנקובה, car ce n'est pas l'habitude de planter là-bas une aiguille trouée. אלא מחת שאינה נקובה. Et c'est le derrière de mettre là-bas une aiguille qui n'est pas trouée. Ah, c'est pas le temps de c'est pour ça. Donc d'un côté, c'est le derrière de mettre une aiguille, mais lui, il n'a pas mis la bonne. Il a mis une autre. Et ça, voilà, il explique pourquoi c'est Chayav. Et ça qu'il a mis cette aiguille, qui est une aiguille à coudre, qui n'est pas une aiguille habituelle pour attacher deux pans de vêtements. Massoy ou non, c'est considéré comme un massoy. Même qu'il en a besoin pour son habit. C'est quand même appelé un massoy. C'est très fin. Oui. Et dans l'histoire du papier, par exemple, qui est dans la poche, ça, c'est pas un derrière. En fait, c'est parce que c'est pas un derrière dans le rôle même que c'est considéré comme un massoy. C'est quoi la différence avec, je sais pas, par exemple, avec le mouchoir dans la poche? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi le mouchoir dans la poche, il est permis à bien. Du truc pour décorer. Le truc pour décorer, même. Le truc pour décorer, c'est des ramalbouches. C'est un malbouche. Mais il a dit que c'était un sur Midrabanan. Minatora, c'est pas. C'est Minatora. C'est-à-dire. Il t'explique la différence. Il te dit que bien que c'est le derrière, de mettre une aiguille pour attacher ces deux pans de vêtements. Mais ce n'est pas la même aiguille qu'il met d'habitude. D'accord? Et donc, ce n'est pas vraiment le derrière mal bouché. Ce n'est pas l'habitude de mettre ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est dans la catégorie de l'habit. Donc, ça devient un massoy pour lui. D'accord. C'est pour ça qu'il te dit c'est Chayav Khatat. C'est pas mal, ouais. Voilà ce qu'il a expliqué. Tout simplement, seulement parce qu'il n'a pas mis l'aiguille normale. C'est pas l'habitude que c'est Ouais, ça rentre dans le massoy. Par exemple, tout à l'heure, quelqu'un a dit bouton de manchette. Bouton de manchette, c'est des rares de mettre des boutons de manchette pour tenir. Maintenant, lui, il n'a pas mis des boutons de manchette. Lui, il a mis une ficelle. Il a mis une ficelle pour attacher ça. Dans le massoy, maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis comme les boutons de manchette? C'est pour son habit. C'est derrière malbouche. Derrière malbouche, tu mets des boutons de manchette. Comme tout le monde. Bien que maintenant, à notre époque, c'était un petit peu. Ouais. Mais là, il a mis une ficelle. Tu ne vas pas te dire, c'est derrière malbouche, là. Bien que ça sert à son habit. Mais il n'a pas mis la chose habituelle. Donc, c'est un massoy. C'est un Chayav. J'ai tourné la page. שאין אדם רשאי לצאת עם כל החפצים הצריכים לו, כשאינם נותר שזה לא דרך מלבוש, parce qu'un homme n'a pas la possibilité, n'a pas le droit de sortir avec tout ce qu'il veut,
que chez un autre archive le derrière malbouche, qu'on ne sait pas ni pour lui ni une manière de se parer, ni une manière de s'habiller. Et mets entre parenthèses, peut-être que tu pourrais poser la question, tu pourrais dire, mais pourquoi tu le rends khatat? Khatat, c'est-à-dire c'est un chiyuv de la Torah. C'est chez Kedarka. On n'a pas l'habitude de porter une aiguille comme ça dans la rue. On a dit tout à l'heure un klal, que pour être Hayav min Torah, il faut le sortir comme on a l'habitude de le sortir. Là, cette aiguille-là qui met là, c'est pas le derrière de sortir avec ça. C'est la parenthèse. C'est technique tout ça. Non, mais Massoy, c'est bien, parce que le Massoy, on a compris que ça rentre dans la catégorie de Massoy, on n'est plus dans les catégories de malbouche. Oui, parce que c'est pas la chose qui met dans le rôle. Voilà, c'est pas quelque chose qui sert pour cela d'habitude. Et là, il va t'expliquer pourquoi c'est pas non plus Otsa'a Shelo Kedarka. Qu'on avait au début du Siman, que Shelo Kedarka, c'est pas tout, mais la Torah. Parce que c'est Massoy, c'est Massoy, ça met de côté aussi Otsa'a Kedarka. Parce que là, on n'est plus dans la catégorie mais Massoy, il faut que ça soit Kedarka aussi. On a parlé tout à l'heure, je sors avec dans la bouche. Oui. Et je vais à la choule quand même, comme ça. Je suis Chayav min Torah? Non. Non, parce que c'est pas le derrière. Alors pourquoi cette aiguille-là, la Mourazaken nous dit, cette aiguille qu'il a mis pour attacher son vêtement, c'était pas la bonne aiguille qu'il a mis. Ça peut être Massoy qui est l'autre Kedarka, c'est vrai. C'est pas à la bouche. Donc c'est Chayav Khatat. Tu lui poses la question, tu lui dis, mais c'est chez le Kedarka. Il n'a pas porté cette aiguille chez le Kedarka. Et il te dit, ça ne s'appelle pas chez le Kedarka. לפי שלפעמים בחול, כשרוצה לאוליר מחט הנקובה לאיזה מקום, תאכל לפעמים בביגדו. C'est Kedarka. Parce qu'il arrive des fois que tu veux transporter une aiguille dans la rue, tu ne vas pas la mettre dans ta main. Comment tu fais pour la porter? Tu la plantes sur ton vêtement. Donc ne me dis pas c'est chez le Kedarka. D'accord? Mais comme tu te ravis machat, chez un anekouva, le olicha karbek chuter rabim, mais c'est comme ça qu'il a trimballé dans la rue. Adama comme Shoucha fait jusqu'à l'endroit où il veut aller. Donc c'est pas chez le Kedarka non plus. Que du fait que c'est donc pour la ficelle, tout à l'heure que j'ai dit, s'il veut attacher son vêtement avec la ficelle, là ça sera fait certainement chez le Kedarka. Parce que ce n'est pas habituel d'attacher une ficelle à son vêtement. Mettre une aiguille sur son vêtement pour la transporter, ça, c'est habituel. D'accord? Avec une ficelle, les gens ils vont se moquer. Mais avec une ficelle, ce n'est pas tellement d'erreur de mettre une ficelle sur soi pour la trimballer dans la rue. Donc là, je ne pense pas que ça soit Chayav Khatat. Là, ça sera Issur de Rabbanan. Hein? Je suis après la parenthèse. Mais Shichar a raison, Otsa'a Kedarka. C'est pour ça qu'on met ça dans la catégorie de Otsa'a Kedarka. Et ce n'est pas derrière malbouche. Donc c'est un massoy, donc il est Chayav Khatat. Le Chayav Aléa, et donc il est Chayav sur cette aiguille. Bechol sheken inena techuva lo. לצורך לבישתו. רק תחובה מהמקומות שבבגדו דרך לדחוף בהם מחט. Et ne parlons pas qu'il a mis cette aiguille pas pour attacher deux pans de son vêtement, mais il a planté là-bas dans son habit, comme ça pour la transporter. Là, c'est sûr que là, il sera chayav. Tu comprends? Le chidouche, c'est surtout, il a mis cette aiguille pour attacher deux coins de son vêtement ensemble. Et là, vraiment, le chidouche, c'est de dire c'est khatat. Mais ne parlons pas que s'il a mis une aiguille sur lui comme ça, et il sort dans la rue avec, que là, c'est sûr que c'est khatat. C'est pas vrai, il a mis une aiguille comme ça sur lui. Si. Ah ouais? C'est le derrière. Ah, c'est le derrière, oui. C'est le derrière de sortir avec. Et c'est pas mal bouche. Il l'a mise pourquoi? Bah ça. Voilà. C'est ça qu'il dit. Il te dit, il a plus forte raison. Si elle n'est pas enfoncée dans son habit pour son habit. Mais elle est enfoncée dans l'endroit de son habit, chez Bebigdo, chez derrière qu'il est habituel de mettre là-bas une aiguille.
Bachol, les familles, dans la semaine, dans les jours de Il fera les- que chez Molich, allez, c'est ma comme pour l'amener dans tel ou tel endroit, que là, il sera khayab. Vous êtes avec moi, vous êtes accrochés encore? Ouais. Ça demande une certaine concentration. C'est technique. Ouais, c'est- Non, c'est pas trop. C'est comme les Parfois, je suis épuisé, mais je comprends. Non, mais c'est pas grave. C'est haut de Ouais, mes c'est normal, fesses, c'est les yeux qui se on placent. se ferme tout ça. Mais j'écoute. Et Je- tout ça, c'est pour une aiguille qui n'est pas habituellement, qui ne sert pas habituellement à attacher deux coins de vêtements. D'accord? Aval machat she'ena nekuva. Mais si maintenant c'est une aiguille Il n'y a pas de chat. qui n'a pas de chat, une épingle, Le V, là, tu fais le V. au niveau- Atechuma bevigdo, qui est plantée dans son habit. Afilu bimkomot shederer litrov b'hem bachol. Même dans un endroit de son habit où il est habituel de mettre des aiguilles. Il ne sera pas tour. Pourquoi? מפני שמחז הואיל ודרכה לשמש באותם מקומות שבבגד, לצורך הלבישה. Car, puisqu'il a mis cette aiguille, comment tu as dit, Rahim? Cette épingle, dans un endroit où il est habituel